Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier de conseillère en images. C'est vrai que c'est pas spécialement quelque chose que j'aborde fréquemment sur cette chaîne, mais vous êtes nombreuses à me poser la question de savoir, tiens, comment est-ce qu'on devient conseillère en images? Est-ce qu'on s'improvise conseillère en images? Comment est-ce qu'on fait finalement pour devenir conseillère en images? Ça fait un petit peu partie des nouveaux métiers, des métiers qui sont encore moins répandu, même s'il devient de plus en plus connu, ça fait encore partie des nouveaux métiers. Et donc je me suis dit que ça serait l'occasion d'une vidéo justement un petit peu différente de d'habitude pour vous partager mon expérience et mes conseils sur comment devenir conseillère en images et comment en faire son métier. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi comme toujours que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, LinkedIn, Facebook. Je suis présente aussi sur les autres réseaux et vous pouvez me rejoindre avec plaisir. C'est d'ailleurs sur ces autres réseaux aussi que je vous annonce le lancement des nouvelles formations, des nouvelles sessions, etc. que ce soit en présentiel ou en ligne. Et vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs toutes ces informations-là sur les formations, le programme, etc. dans la barre d'infos en description. On démarre donc tout de suite cette vidéo. Donc comment devenir conseillère en images professionnelle, comment en faire son métier. Ça c'est une question qui revient très fréquemment sur mes réseaux et je me suis dit donc que j'allais y répondre dans cette vidéo. Donc déjà pour moi la première chose, comme pour tout lancement finalement d'activité, c'est vraiment de réfléchir à ce qui vous anime derrière. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Vraiment de réfléchir à ce que vous avez envie de partager avec vos futures clientes, vos futurs clients pour cibler justement quelle partie entre guillemets du conseil en images vous anime le plus. Est-ce que c'est le conseil en images tel qu'on le connaît, tel que j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne? Est-ce que c'est plutôt le relooking, donc vraiment une transformation avant-après? C'est pas du tout la même chose que le conseil en images pour rappel. Est-ce que c'est plutôt l'accompagnement en magasin, donc plutôt le personal shopping? Est-ce que c'est plutôt le tri du dressing? Est-ce que c'est un ensemble de tous ces services que vous voulez proposer? Voilà, de réfléchir un petit peu déjà à votre approche avant toute chose. Pour moi, c'est important vraiment ici d'avoir une bonne réflexion sur ce qu'on a envie de faire et sur ce qu'on met derrière aussi le terme conseillère en images, parce que c'est un métier qui est parfois mal interprété, mal compris. Donc pour rappel, le conseil en images, c'est vraiment accompagner la personne pour qu'elle se sente bien dans ses vêtements au quotidien. C'est pas un avant-après, c'est pas une transformation radicale, c'est pas le but. Le but, c'est de lui donner tous les outils pour qu'elle se sente vraiment bien dans ses vêtements, bien dans sa peau, bien dans ses associations, dans ses couleurs, dans les coupes de vêtements. Et il y a une partie aussi qui peut être orientée au niveau du visagisme, donc les conseils coiffure, conseils make-up, etc. Qui peuvent aussi bien évidemment englober le tout. Moi, c'est d'ailleurs ce que je propose, c'est vraiment des accompagnements complets. Alors soit des séances vraiment orientées style et morphologie par exemple, soit des séances supplémentaires avec effectivement la colorimétrie, le cours de maquillage, l'analyse de la morphologie visage, les conseils lunettes, conseils coiffure, etc. qui font partie aussi bien évidemment du conseil en images. J'ai choisi sur cette chaîne de vraiment m'orienter sur tout ce qui était style vestimentaire, mais je propose aussi bien évidemment un accompagnement plus global et plus général, et je propose aussi des accompagnements shopping. Donc voilà aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que je fonctionne, mais ça bien évidemment chaque conseillère en images aura aussi ses propres envies et ses propres services bien évidemment. Ensuite, quand on a compris quel était ce métier, ce qui nous anime et ce qui nous attire dans ce métier, je ne peux que vous conseiller de forcément suivre une formation. Pour moi, c'est nécessaire, c'est primordial de suivre une formation, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est vraiment super important de suivre une formation. On ne s'improvise pas conseillère en images. C'est ce que toutes mes élèves me disent à la suite de cette formation. Elles n'imaginaient pas qu'il y avait autant de choses à apprendre, à connaître, à maîtriser. C'est un vrai métier. Quelqu'un qui vous dit demain, vous pouvez devenir conseillère en images en un claquement de doigts, vous n'avez rien à connaître, rien à apprendre et vous allez en vivre. Pour moi, c'est un petit peu, désolé du terme, mais c'est bullshit. C'est non. Le conseil en images, c'est un vrai métier. Il y a de vraies techniques derrière. Il y a un vrai apprentissage et c'est super important parce que vous allez vraiment tenir compte de l'image de la personne. La personne va vous confier son image et donc c'est super important qu'elle ait les bons outils, qu'elle ait tout en main pour pouvoir vraiment se sentir en confiance et pouvoir exploiter et mettre en valeur son propre style. Si vous n'avez pas les bonnes techniques derrière, si vous n'avez pas le bon vocabulaire, si vous n'avez pas la bonne approche, vous ne saurez
jamais lui rendre un bon travail. Et donc ça, c'est pour moi hyper important. Il y a plein de choses à connaître. Je suis moi-même passée par une formation, je suis moi-même certifiée conseillère en images et pour moi, c'est très important de bien se former. Quand on veut se lancer dans un nouveau métier, on se forme et ça, c'est super important. Vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet et moi-même, je délivre énormément de contenu gratuit, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici sur YouTube, peu importe, mais ça ne représente jamais la globalité et la totalité de tout ce qu'il y a à apprendre, à connaître, à maîtriser. Alors, c'est pas du par cœur, hein. C'est pas apprendre pour apprendre bêtement, non, c'est juste comprendre en réalité. Hein. C'est comprendre comment une silhouette fonctionne, comprendre la mise en valeur d'une silhouette, ce que ça signifie, comprendre les différentes coupes, comprendre les proportions, comprendre l'équilibre de la silhouette, comprendre les couleurs. Il y a toute une technique aussi, forcément, vous vous en doutez, derrière la colorimétrie. On ne passe pas bêtement des foulards sans réfléchir. Il y a toute une technique derrière qui est très importante pour déterminer les couleurs aussi, pour l'analyse du style. Il y a tout un questionnaire complet. Donc voilà, il y a des techniques aussi, bien évidemment, et une marche à suivre, entre guillemets. Donc quand on veut se lancer dans le métier du conseil en images, mon premier conseil, c'est vraiment de suivre ici une formation. Ensuite, que ce soit durant la durée de la formation ou a posteriori après la formation, c'est de pratiquer, de vous entraîner le plus possible. Ça reste un métier qui est pratique. Alors forcément, quand je donne des sessions de formation, il y a des journées de pratique, de training qui sont bien évidemment incluses, hein, parce que c'est important. Mais à côté de ça, il faut que vous continuiez à vous entraîner sur le côté, que ce soit donc pendant la formation, que ce soit après la formation. Ça, c'est un petit peu à vous de trouver aussi votre équilibre, mais s'entraîner, pratiquer, c'est super important. Donc en général, tout le monde y passe, hein, les amis, les cousins, les cousines, les collègues, voilà, pour pouvoir vraiment pratiquer au maximum et que votre œil vraiment travaille le plus possible, notamment en termes de colorimétrie par exemple. Il faut que votre regard s'entraîne, il faut vraiment que vous puissiez perfectionner vos techniques. Donc ça, c'est super important. L'entraînement, la pratique, c'est vraiment hyper important. Ensuite, à côté de ça, quand on veut en faire son métier, je pense que c'est vraiment important de professionnaliser ça parce qu'on a parfois tendance avec des activités qui sont un petit peu plus légères entre guillemets, parce que ça reste un métier qui est forcément un peu plus léger. On ne sauve pas des vies dans le conseil en images, même si très sincèrement je trouve que c'est un métier qui est malgré tout très profond parce qu'il est orienté vers l'autre, il est vraiment ici pensé pour pouvoir aider les autres à se sentir mieux dans leur peau, à se révéler. Donc pour moi c'est un métier qui, même s'il paraît un peu léger comme ça, un peu fun, c'est un métier qui apporte beaucoup aux clients qu'on accompagne bien évidemment, mais je dis plus léger parce que par exemple par rapport à la médecine où on sauve des vies, etc., ben forcément c'est différent. Et donc c'est là où ça peut parfois justement poser un petit peu problème, c'est que ça paraît un métier un peu... Voilà, ok, tout le monde peut devenir conseillère en images finalement, il n'y a pas spécialement besoin de suivre de formation, donc ok, donne-moi quelques conseils. Mais la personne du coup face à vous n'a peut-être pas l'image que c'est une vraie profession, que c'est un vrai métier. Et là, c'est à vous aussi de bien communiquer là-dessus. Et là, j'insiste toujours bien là-dessus auprès de toutes mes élèves, que ce soit en présentiel ou en ligne. Elles ont accès à un module de formation expressément comment se lancer, avec toute une partie marketing, réflexion stratégique, etc. Parce que si on veut en faire un vrai métier, il faut aussi passer par ces réflexions un peu plus marketing, un peu plus stratégiques, fixer des bons tarifs aussi, parce que si vous proposez des séances à 30 €, et j'en ai déjà vu, vous n'allez pas donner une bonne image du métier. Et d'ailleurs, ça ne donne pas une bonne image du métier, parce qu'on se dit, tiens, ok, s'il y en a qui proposent des séances à 30 €, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Or, ce qu'on fait, il y a une vraie expertise derrière, il y a une vraie formation, il y a de vraies techniques. Ça a un coût du coup, et c'est logique parce que c'est du travail, parce que c'est un vrai métier, parce que c'est professionnalisé. Et donc, automatiquement, il faut aussi que vous puissiez renvoyer cette image de professionnel du métier. Je suis conseillère en images, je suis certifiée, je suis formée. Et donc, ce que je propose, ça a de la valeur, c'est un vrai accompagnement, ça a une vraie plus-value. Ça va vraiment changer ici une partie de ta vie et du lien que tu peux avoir par rapport à tes vêtements, toi en tant que cliente ou en tant que client. Et donc c'est important ici de vraiment professionnaliser et d'avoir vraiment cette image professionnelle. Cette image professionnelle, vous ne pouvez l'avoir aussi que si vous êtes finalement sûr de vos compétences. Alors sûr de soi, on ne l'est jamais à 100% et il faut
faut pas attendre d'être sûr de soi à 100% pour se lancer. Vraiment pas, parce que là, alors on ne se lance jamais finalement. Il y a certaines personnes qui ont du mal à se lancer parce qu'elles attendent d'être parfaites. Vous ne le serez jamais. C'est en pratiquant aussi qu'on améliore bien évidemment nos techniques aussi. Bien évidemment, il faut avoir conscience de ça, comme dans tout nouveau métier. Mais il faut vraiment ici se dire qu'on est des professionnels. Et pour ça, il faut que vous soyez sûr aussi de vos compétences, de ce que vous avez appris et de ce que vous allez délivrer comme information à vos clientes ou à vos clients. Donc vraiment réfléchir à sa stratégie de lancement, réfléchir à ses missions, à sa mission, à ses valeurs, à ce qu'on a envie de dégager comme image aussi. Comme je dis toujours à mes élèves, la concurrence n'existe pas. D'accord? Donc chaque conseillère en image est différente. Chaque conseillère en image va attirer un public qui lui ressemble. On attire toujours les clients qui nous ressemblent. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète aussi très fréquemment à mes élèves. Et donc, ça sert à rien de se changer et de devenir quelqu'un d'autre parce que inconsciemment, on va toujours attirer les clients qui nous ressemblent. Donc, soyons nous-mêmes. Ça, c'est vraiment super important. Tout en ayant conscience de qu'est-ce qu'on a envie de dégager. Quels sont les mots que j'ai envie de dégager. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens finalement pensent de moi quand ils voient mon activité, quand ils me découvrent, que ce soit via mon site, via mes réseaux sociaux, peu importe. Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils ressentent face justement à la découverte de mon activité? Est-ce que j'ai envie d'un côté très cadré, très professionnel ou au contraire très chaleureux, très accessible ou un équilibre des deux? Qu'est-ce que j'ai envie ici vraiment de dégager en tant que conseillère en image? Et c'est valable pour tout métier finalement. C'est important pour tout métier. Et ensuite, d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Les réseaux sociaux par exemple sont des outils fantastiques pour se lancer dans un nouveau métier, pour pouvoir communiquer, fédérer une communauté, créer justement cet impact grandissant pour un nouveau métier. Eh bien, pensez aussi à utiliser tous les outils qui sont autour de vous et aussi à en parler autour de vous. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, ils ne peuvent pas non plus vous recommander. Donc, c'est important aussi de parler de votre activité, de parler de votre passion. Les gens adorent les gens passionnés. On aime écouter les gens passionnés. Moi-même, je suis passionnée par mon métier, mais j'aime aussi écouter les gens passionnés par le leur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que ça. Et donc ça, c'est super important d'en parler autour de soi, de développer aussi sa stratégie de communication par rapport à ça. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, tout ce qui est stratégie de com, réflexion stratégique, etc., j'en parle aussi forcément dans mes formations, comme je vous le disais, et dans la formation en ligne, il y a aussi tout un module qui est consacré parce que c'est important de vraiment voir ça comme un vrai métier et de se lancer ici vraiment avec toute cette connaissance dans ce nouveau métier. Donc, c'est tout à fait possible de vivre du conseil en image. C'est tout à fait possible d'en faire son métier. Maintenant, on y va aussi petit à petit. Je conseille toujours de développer ça en activité complémentaire et puis ensuite d'en faire son activité à temps plein parce que c'est un métier où il faut renouveler sa clientèle assez fréquemment aussi, voire constamment. Et donc, forcément, tout lâcher du jour au lendemain pour se lancer dans le conseil en image, ça apporte une petite difficulté supplémentaire parce qu'il faut des revenus assez rapides. Et donc là, ça peut alors créer des frustrations, ça peut nous faire parfois accepter des missions avec lesquelles on est un peu moins à l'aise. Et là, c'est plus OK. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire de vous lancer vraiment progressivement pour garder cette passion, garder cet entrain, ce dynamisme et du coup vraiment pérenniser ici votre entreprise que de vouloir faire les choses trop vite et alors d'avoir cette petite crainte au fond et de devoir accepter des choses finalement qui ne vous animent pas. Ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner si vous avez envie de vous lancer dans ce magnifique métier. Et donc moi, ça a fait partie de mon parcours vraiment. Donc moi, je me suis formée. Donc tout ce que je vous donne ici comme conseil, je l'ai fait. Donc j'ai suivi une formation, je me suis entraînée, j'ai pratiqué de mon côté. Ensuite, je me suis lancée à titre complémentaire. J'ai développé mon activité, j'ai développé mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vis de cette activité depuis plus de 6 ans maintenant à temps plein. Donc ça fait 7 ans que je suis lancée dans le conseil en image. Je me suis lancée en mars 2016, donc ça fait plus de 7 ans maintenant et ça fait un peu plus de 6 ans que c'est devenu mon activité à temps plein et donc je ne vis que de ça, que du conseil en image. C'est un métier passion, vraiment, je suis passionnée par mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore aussi du coup maintenant former, transmettre parce que depuis il y a aussi l'académie qui a été créée il y a quelques années maintenant pour pouvoir vous permettre de vous aussi devenir conseiller ou conseillère en image et il n'y a rien de plus passionnant pour moi aussi que de pouvoir transmettre mon expertise, mes compétences, toutes les compétences que j'ai acquis aussi depuis ces 7 ans parce qu'on acquiert aussi des nouvelles compétences en pratiquant bien évidemment. Bien tout ça, je vous le délivre dans mes formations et c'est un vrai bonheur pour moi, c'est un vrai
plaisir. Donc voilà ici mes conseils pour comment se lancer dans le conseil en images, comment devenir conseillère en images, comment en faire une vraie activité. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, posez-les moi en commentaire. Moi, ça fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Je réponds toujours avec plaisir. J'adore échanger avec vous. Donc si vous avez des questions relatives à ça, posez-les moi juste ici. Et profitez-en aussi pour me partager vos métiers, vos projets, vos envies. Si vous avez des métiers comme ça, si vous avez un métier passion ou si vous avez envie de développer votre activité, dites-moi tout en commentaire. J'aime toujours de pouvoir échanger avec vous. Je trouve que ces échanges sont toujours très riches et j'aime beaucoup ça. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye!